Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Fouzati dans la maison. Fouzati, bonsoir et bienvenue dans Move Rap Club, ça va bien, merci. Et toi, ça va? Tranquille, je me porte hyper bien. Alors ce soir, t'es là pour Vanité, le nouvel album du Club des Losers. Et pour en parler avec moi, Céline et Philippe. Bonsoir, ça va ou quoi? Ça va, enchanté. Tranquille. Alors Fouzati, tu viens de Versailles, tu es rappeur et producteur. Particularité, tu es masqué. Voilà, tu portes toujours un masque blanc, ce fameux masque que tu portes depuis le tout début. Hein. Ouais. Ouais, je l'ai changé quand même. Ça collerait sinon. C'est clair. Mais depuis. Pourquoi Parce que c'est vrai que depuis, il y a de nombreux rappeurs masqués. Bien sûr. Mais t'étais un peu le précurseur. Ce que j'aime bien dans l'ombre, comme tu l'as dit, je suis autant producteur que rappeur. Et je me sens limite presque plus producteur. Et en plus, moi, quand j'ai écouté du hip-hop, c'était dans les années 90 et c'était pas lié à l'image, en fait, c'était lié à la radio. Même pour moi, ça va avec le truc du graffiti où tu vois jamais le visage des gens. Même toute la scène, tu sais, la scène des rêves et tout, les DJ ils étaient masqués. Et en plus, j'aime pas être dans la lumière, j'aime bien qu'on me casse pas les couilles, donc je trouve ça cool le masque. Je garde le masque le plus longtemps possible que tu puisses le garder. Parce après, c'est fini. Et t'as déjà fité... Il dit ça parce que dans la rue, les mecs l'arrêtent pour faire des trucs, tu vois. Moi, je peux être tranquille. Non, mais c'est vrai que t'as déjà fité avec MF Doom, le rappeur masqué le plus célèbre des États-Unis, je pense, quand même. Ça se trouve, c'est lui Banksy. Ouais, on peut pas savoir. Non, Banksy, on sait. Je parle de toi. Ah, je serais pas là, je serais sur un yacht. Non, mais justement, tu brouilles les pistes. Ouais. C'est ça, exactement. En tout cas, alors, j'ai vu ton pseudo Fouzati est un hommage à l'écrivain italien Dino Buzzati. Ouais. Je te cache pas que je ne connais pas ce monsieur, je suis pas un expert en littérature, encore moins en littérature italienne. Mais j'ai vu que son métier de journaliste lui vient, qu'il a eu l'habitude de chercher des thèmes et des récits de la vie quotidienne et d'en faire ressortir l'aspect insolite, parfois fantastique. Et donc je me suis dit, c'est peut-être ce que toi comme c'est bien restitué. C'est surtout qu'il a un roman qui s'appelle Le désert des Tartares où il se passe rien. Vraiment rien, c'est un mec qui est dans le désert, qui est soldat, et ils attendent que les Tartares attaquent et ça arrive jamais. Et le fait qu'il se passe rien, ça me rappelait mon adolescence, tu vois. Je me faisais chier. Parce qu'on dit, Versailles, c'est une grosse ville de province où il se passe que dalle. Fallait, putain, rien que de payer le billet de train pour Paris et tout, c'était loin. Quand tu pouvais aller t'acheter un maxi acheté, déjà, t'étais content, tu vois. Tu faisais ça une fois par mois. Il se passait, quand je dis rien, c'est rien. En même temps, tu peux pas te plaindre parce que je vais pas dire, tu vois, c'est pas une ville de misère. Donc, sûr, mais c'était l'ennui total. Il y a quoi là-bas à part le château? Il y a rien, c'est ça, justement. Rien de cher. Non, rien. Bah, nous, business sur le château, ça fait tourner toute la ville. Non, mais c'est déjà. Non, mais il y a des city-stades où on peut jouer au foot, on peut faire des trucs. On peut faire des. Là, t'as des épiciers qui ferment à 21h. Si t'as pas fait ton stock de bière, t'es mort. Enfin bon, je dis ça en même temps, ça fait longtemps, tu vois, que j'ai quitté ce truc-là, mais voilà. Mais ça pousse à faire de la musique, hein, tu vois. Après, banlieue chic et banlieue. Mais c'est bon à savoir, en tout cas, voilà, si vous voulez aller lire ce livre de Dino Buzzati, donc il s'appelle Désert des Tartares, voilà. Et bien sûr, tu es le créateur et l'unique membre du Club des Losers apparu au début des années 2000. C'est ça. Voilà. Le Club du Loser, c'est un premier EP en 2003, EP intitulé Baise les gens. Dessus, on retrouvait le titre du même nom, classique. Pourquoi devrais-je regarder la télé? Est-ce qu'elle me regarde, elle? La vie n'est pas belle. Trop classique ce son, avec Jonathan Lambert en mode gribouille. T'as vu, j'ai mué depuis. Un petit peu. Baiser. Tu te rappelles pas de ce truc-là, Fif, sur Comédie avec Jonathan Lambert? Ce truc, il a grave tourné énorme à l'époque, mais ouais, moi c'était un peu trop hard pour moi. Mais tu sais que maintenant il y a une vraie version de Gribouille, j'ai vu à la télé pour les enfants, parce que les Gribouilles, en fait, c'était un personnage, si tu veux, de l'émission qui dessinait des trucs et à chaque fois ça finissait en truc. Non, en fait, ça partait d'une beat, toujours. Le truc de Jonathan Lambert d'une beat, et t'étais là, et en fait, il s'arrangeait toujours pour que ça soit finalement un papillon. Voilà, et à la fin, c'était autre chose. Exactement, tu vois. Et ce truc-là, maintenant, ça existe pour les enfants, bien sûr, il part pas d'une beat. C'est le même petit personnage, tu vois, c'est genre en plus mignon et tout, mais c'est pareil. T'es déjà tombé dessus ou pas? Non, voilà, en tout cas, ça existe sur Gulli ou je sais pas quoi. Ouais, excuse-moi, je ne regarde pas ce genre de truc. On sait jamais, on zappe. En tout cas, à l'époque, là, dans Baise les gens, tu rappais dans le rap, je n'aime que les gens qui disent que le Club des Losers, ce n'est même pas du rap, parce qu'au moins, il me laisse tranquille. Exactement, ouais. Eh bien, je peux te raconter pourquoi j'ai dit ça. Vas-y. Non, mais c'est en fait que quand on est arrivé début 2000, c'était un moment, tu dois peut-être t'en rappeler, où le rap c'était au summum c'était le concours de racaillerie en fait, tu vois. Et moi, comme tu l'as dit, je viens de Versailles, j'allais pas m'inventer une vie, donc tu vois, j'ai commencé à raconter qui j'étais, tu vois, tout simplement. Mais je me suis mangé des trucs de genre ouais, c'est pas du rap et tout, tu vois. Et moi, j'ai une culture hip-hop, parce que j'écoute du rap depuis 88, tu vois. Je suis pas arrivé en touriste, genre dans le rap.
et où ça m'a saoulé au début. J'étais là, je comprenais pas et j'ai fait vas-y, ok, c'est pas du rap, je m'en bats les couilles, je fais mon truc et puis me cassez pas les couilles avec des étiquettes quoi. En tout cas, on va en reparler jusqu'à 22h parce que Fouzati, le club des losers, c'est aussi proche de TTC et tout ça qui sont un peu les. Ah bah à l'époque en tout cas, non? Non, tu vois, ça rejoint ce qu'on a dit, c'est qu'en fait à l'époque il y avait tellement peu de rap différents qu'on a regroupé tous les mecs qui faisaient du rap qui n'étaient pas forcément genre Kaira ensemble. C'est comme si je te disais que tous les mecs de la scène belge ils font la même musique. C'est pas vrai, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque. C'était avec Orgasmique au début, non? Ouais, c'était DJ TTC, tu vois, mais ça veut pas forcément dire que forcément vous êtes ensemble. Il y avait un peu des collabs, tu vois, comme dans le jazz, les mecs ils collabent, mais c'était pas forcément, tu vois, genre des super potes et tout quoi. D'accord, ok, très bien, c'est bon à savoir. Voilà, j'ai remis les Rolex à l'heure. Aïe. Il est chaud, il est beau. Il a raison, il explique. Il sait pas, des fois on sait pas. Je sais pas. Non, parce que ça me colle à la peau depuis 20 ans et tout, tu vois. Non, mais je savais pas, mais en plus ça me fait penser, tu sais, Gynéco dès le départ il a dit classez-moi dans la variété. Ouais, voilà. Justement, il voulait pas être dans le rap et ça l'a arrangé de pas être dans le rap. Je voulais pas être dans le rap. Aujourd'hui, il y en a plein, des fois ils disaient je veux pas être dans le rap et tout. Mais tu vois, je trouve ça plus sain aujourd'hui où il y a plein de styles de rap aujourd'hui. C'est très varié et c'est cool, les gens se posent même plus la question. Et il y a 20 ans, c'était un peu plus difficile. Toi, il fallait vraiment que tu colles à certains thèmes, et sinon on disait que c'était pas du rap. De toute façon, à l'époque, TTC, la caution. Ouais, tu vois, alors que ça n'a rien à voir. Tu vois, on appelait ça le rap alternatif, on les mettait pas. Ou limite, ils disaient c'est du rap de bourgeois, mais ça marche pas parce que la caution, c'est pas des bourgeois. Tu vois, c'est des mecs qui viennent de cité et juste ils rappaient pas des trucs de Kaira. Je sais pas, si t'aimes la musique, c'est différent. Il y a plein de styles dans le rap. Non, mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est plus ouvert parce que le rap maintenant, il a 30 ans, il y a plus de 30 ans et qu'il y a différents raps. Puis le net aussi, ça a permis aussi à plein de. C'est démocratisé de fou alors qu'à la base le rap c'est Kaira, donc si tu venais pas de Paname ou de Marseille déjà même éliminé, même de Lyon, de Strasbourg, machin, t'étais éliminé. Et donc du coup maintenant ça vient de partout, t'as vu, ça vient de toute la France, donc maintenant c'est plus accepté, c'est mieux comme ça. Moi je préfère. Moi aussi je trouve ça plus simple, les gens ils se posent pas la question avant d'écouter un truc et tout. Si après parfois t'as des vieilles expressions le rap de Yankee et tout, comme si tout le monde bicravait. Si tout le monde bicrave, qui c'est qui achète? Tu vois, il y a un moment, il y a des mecs, faut bien qu'il y ait des Yankees. On a passé ce débat du rap de. Non mais c'est pas ça, mais je dis que c'est dommage que les gens mettent toujours des étiquettes sur la musique. T'écoutes un truc, ça te plaît pas, puis voilà. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que comme c'était un mouvement qui était nouveau, donc forcément il faut garder entre guillemets les codes, les trucs, les machins. Maintenant que ça fait longtemps que le truc est là, maintenant les gens ils ont assimilé le truc. Non, mais ce qui me fait rire, c'est que on en reparlera aussi avant la fin de l'émission, mais c'est quelque part aujourd'hui tu dis qu'à l'époque les gens disaient que c'était pas vraiment du rap, et aujourd'hui quand j'écoute Vanité, c'est plus rap que des artistes aujourd'hui qu'on classe dans le rap, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui le rap, comme je disais, c'est très varié, mais il y a aussi beaucoup de variété dans le rap. Il y a des trucs qui sont plus limite du R&B ou de la pop urbaine que du rap, tu vois. Après tout ça c'est des étiquettes, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs où ça kick plus. Mais si on parle de hip-hop, ça kick plus. Tu vois, ton album est hip-hop. C'est pour ça que quand Freeze il sort son album, tout le monde. J'ai pas écouté, mais j'ai écouté le morceau de Dossé, tu vois, genre Dossé à 45. Pour revenir en tout cas sur le parcours du Club des Losers, pour ceux qui ne savent pas, donc après ce premier EP Baise les gens, il y a eu le EP La Femme de Fer, suivi de Sous le signe du V, et en 2004 tu sors Vive la vie, le premier album des Clubs des Losers. C'est le premier album d'une trilogie et dessus on retrouve des sons comme De l'amour à la haine. Je t'ai tout donné, apparemment même l'envie de me quitter. Il y a longtemps que j'ai fait partie. Voilà, donc tu racontes une rupture, tu clashes une meuf après une rupture en gros, et j'ai envie de dire que t'étais dans le turfu quand même, alors qu'à l'époque c'était sorti, les gens disaient bah, tiens c'est quoi ce style de rap quelque part entre guillemets, alors qu'après t'as eu des Orelsan avec des sales putes et toute une flopée d'artistes qui ont fait le même genre de choses. J'étais le premier rappeur triste. Exactement, mais grave. Le premier sad boy. Le premier à raconter ses histoires d'amour qu'avec un pote. Voilà, mais tu sais, après, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas fait ça pour être le premier. Même limite, je suis arrivé trop tôt et ça saule. Parce que, tu vois, comme on disait, j'aurais préféré arriver dans le bon timing. Mais tu choisis pas ce genre de truc, tu vois. Et ça sert à rien de dire, ouais, j'ai été le premier pour avoir une médaille. T'exprimes ce que t'as envie d'exprimer au moment de l'album, et puis voilà, quoi. Ok. En tout cas, ensuite, en 2005, il y aura 2 projets, le EP Parapluie Vinyle et Radio Show Volume 1, une compilation de remix d'inédits freestyle du Club des Losers. Et il faudra à ton public donc patienter jusqu'à 2012 pour découvrir La Fin de l'Espèce, le deuxième album de la trilogie, avec des titres comme Volute. J'ai les pensées qui aimeraient l'être, ma bouche crache des volutes. Et depuis 2012, donc, ton public attend le 3e volet de la trilogie, mais toujours rien. En 2017, il y a eu l'album concept Le Chat et Autre Histoire, quand même, 12 morceaux conçus pour former un recueil de nouvelles. Le Chat, c'était ça, par exemple. Je ne sais pas où est mon chat, mais ta chatte est sous mes doigts. Et aujourd'hui, tu reviens donc avec Vanité, un album 14 titres qui arrive ce vendredi 18 juillet.
Et ce n'est toujours 18 juillet 18 septembre. Je suis perdu. 18 septembre. C'est le Covid. C'est décalé encore. Quand t'as DeLorean, elle déconne. Et en tout cas, ce n'est toujours pas le 3e volet de la trilogie alors. Non, on est d'accord. Ouais. Je fais patienter. Tu fais patienter. Je pense que le dernier volet, après j'arrête, je prends ma retraite. Donc c'est pour ça que tu vas pas le sortir maintenant du coup. Exactement. Et Fouzati du Club des Losers est toujours avec Céline Fif et moi jusqu'à 22h. On parle de Vanité, le nouvel album qui arrive ce vendredi. Le cœur est fait pour battre, pas pour aimer. Ouais. T'en es où là dans ta vie sentimentale et par rapport à l'amour là, je te pose la question parce que j'ai l'impression que t'as pas trop évolué sur le sujet, tu vois. Si. Depuis Baise les gens, je me suis dit que ça y est, c'est mort. Toi, t'as mis une croix sur l'amour pour toujours. Ouais, il y a des trucs plus intéressants. Comme aller diguer, par exemple. Je suis un gros digueur. J'adore aller chercher des disques. Je préférerais toujours aller diguer que aller au cinéma avec une meuf. Je préfère aller acheter du jazz. Pour aller sampler, est-ce que tu samples beaucoup? Non, je sample plus justement. C'est juste pour moi là. Non, sur cet album là, j'ai tout joué, tout composé, tout joué. D'accord, parce que c'est vrai que c'est toi qui as la réal. On disait que t'étais producteur aussi, mais c'est toi qui as tout fait. J'ai tout fait. T'as dû galérer pendant le confinement alors pour aller diguer? Ouais, c'est surtout en plus j'achète beaucoup de trucs, tu vois, je me fais livrer par avion de l'autre bout du monde et là c'était la merde coup j'ai fait des économies. C'est ça l'avantage du confinement. Puis après tu redépenses tout. Ça vient de tous les pays du monde ou t'as des pays en particulier où après tu sais les disques ils voyagent beaucoup mais ils finissent beaucoup au Japon souvent. Ouais, les Japonais sont des très gros collectionneurs et ils ramassent tout. J'ai souvent entendu qu'au Japon ils avaient des disques, des vinyles qu'on trouvait pas ailleurs, ils ont même des fois des sorties exprès pour eux le Japon et en hip-hop et en dancehall. Non mais le Japon quel que soit le truc, si tu parles de basket, si tu parles de Ralph Lauren, si tu parles de le montre et tout, ils sont dedans en fait. Il y a un japonais qui est dedans. Ouais, c'est vrai. Dans ce titre, battre, tu dis aussi, sois quasiment sans lacune, mens et ça t'évitera d'être rincé, mais t'as trop peur de gagner, mental de tennisman français, tu vois. Ouais, j'aime bien aller à Roland Garros et on peut se dire que les Français, on les voit plus trop vers la fin du tournoi. Putain, t'as entendu quand même? J'aime bien aller à Roland Garros. Ouais, c'était je suis jamais allé de ma vie, j'aimerais bien y aller un jour. Et pourquoi tu vas pas? Alors, si t'as les plans, gros. Alors, je vais démystifier le truc parce que ça faisait branleur, là j'ai voulu flexer. Mais en fait, du coup. Ah non, c'est lourd, justement. Je te montre l'envers du décor. C'est que tu mets le réveil à 6h et t'attends en ligne comme un connard sur internet pour prendre un ticket. C'est ça l'envers du décor. Crois pas que je débarque en limousine et tout. Enfin, monsieur Fouzati, votre horloge. Non, mais je pensais que t'avais peut-être un plan et tout. Non. Toi, j'ai fait le lien Versailles, ouais, tu vois. Les clichés. Comme tout le monde, comme un connard, 7h du mat et tout, à attendre pour prendre ta place. Voilà, ça se trouve, tout le monde peut aller à Roland Garros. Mais tout le monde. Ouais, mais en tout cas, les places sont chères. Ouais, ce rapport au succès et à l'échec, c'est ce qu'on retrouve dans ce titre, mais dans Bat, mais aussi tout au long de l'album. D'ailleurs, c'est même le nom du groupe, quelque part, le Club des Losers, donc ça fait toujours partie de ta plume. Ouais, mais là, justement, avec cet album, le but c'était de prendre de contre-pied. Parce que, comme on disait tout à l'heure, maintenant des sad boys, t'en as plein, c'est au kilomètre. Et les mecs, ils sont toujours tristes pour un truc. Tu vois, ils sont tristes parce qu'ils bicravent, ils sont tristes parce qu'ils remplissent des zéniths. Tu sais plus pourquoi ils sont tristes. Et moi, je voulais revenir justement en explorant un peu le côté win. Parce que, l'air de rien, tu vois, avec les réseaux, tout le monde se met tout le temps en avant. C'est toujours des images sublimées des gens, espèce de course au like et tout. Et ça me semblait intéressant d'explorer ce truc-là. Tu vois, d'arriver en mode ultra winner. Genre, et puis, ça correspond bien au rap aussi. Le rap, ça a toujours été d'ego trip. Bien sûr. Et je me suis dit, voilà, si je kick et tout, en tout cas sur la première partie de l'album, c'était pour me la raconter. Yes, et ben c'est ce qu'on entend en tout cas dans le titre Champion par exemple, premier extrait du projet. Du cul, tout le monde voit comme si t'étais un Shiba. C'est ce que c'est un Shiba, ma chère Céline? C'est un chien qui a toujours la queue relevée. Et du coup, le pauvre, tout le monde voit son fondement. Super. Voilà. Il aime ça, ce François. Elle est marrante la pêche, elle est gaulerie. Un chien au demeurant très sympathique. Voilà, très à la mode en ce moment. Il y a plein. On voit le gros retour du Shiba. On a vu que t'étais fier aussi de cette punchline. Bah, je l'aime bien, elle me fait rire. Oui, c'est clair. Dans ce morceau, tu dis aussi, tu sais, le plus fort c'est la mort et le temps effacera ton nom. Tu dis à tous que t'es très bon, c'est super, ça, t'es un champion. Ouais. Tu sais, le plus fort c'est la mort et le temps effacera ton nom. Je me suis dit, c'est un côté plutôt. C'est ton côté fataliste ou réaliste? Hyper réaliste. En fait, c'est pour remettre les choses en perspective dans une époque où tout le monde flex de plus en plus. Franchement, tu clames 10 ans après qui prononce ton nom encore.
T'as une ton un peu effacée, il y a peut-être ta daronne qui va la fleurir si t'es mort avant. Mais tu vois, non, mais c'est vrai, il faut juste c'est de te rappeler que t'es pas grand-chose en fait. C'est difficile de laisser son nom dans l'histoire, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, même un mec comme Michael Jackson qui était une superstar, là, tu vas parler à des jeunes, ils vont dire c'est qui. Ouais, oui, ils vont dire. Et jamais t'aurais pu penser ça. Oui, ils vont te parler de ces frasques. Ouais, tu vois, mais ils savent même pas que Michael Jackson était un musicien. C'est clair, c'est clair. Le dernier extrait traite de ce sujet également. C'est même le titre, c'est dans le titre, c'est Qui perd gagne. Qui perd gagne, qui perd gagne, des paroles de perdant. Et le truc des fois, c'est que je sais pas quand t'es cynique, ironique ou au premier degré, tu vois. Vrai, ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec Club des Losers. Je trouve ça insupportable, les gens qui arrivent et qui font la leçon, tu vois. Et ce qui est important, c'est toujours avoir du second degré. Et même parfois, je suis en train de dire tu et t'as l'impression que je suis en train de, tu vois, de vanner quelqu'un, mais parfois c'est moi que je suis en train de vanner et on sait jamais trop. Et là, sur ce morceau Qui perd gagne, le but, tu vois, il y a eu les gilets jaunes et tout, et les gens sont toujours du côté du peuple en France. Et là, je me suis dit, ce qui serait marrant, c'est de prendre le point de vue des mecs qui s'en battent les couilles, des traders qui sont au haut des buildings et qui voient ça de très très loin. Et justement, tu sais, de se dire en fait, ouais, qui perd gagne, tu vois, que genre souvent les gens qui ont pas de sous, ils se disent ouais, mais de toute façon l'argent fait pas le bonheur et tout. Puis les mecs qui sont au détour, fait ouais, bah, tu vas voir si l'argent fait pas le bonheur. Il y avait ça, et il y a une autre punchline aussi où je mets une contradiction, c'est que tu vois, comme on dit, il y a plein de sad boys et il y a des mecs qui deviennent super, qui ont beaucoup de succès. En racontant qu'ils sont tristes. Bien sûr, ouais, c'est et à un moment, t'as une contradiction. Moi, j'ai pas eu ce truc-là encore, mais si Club des Losers, ça remplissait des stades et que je racontais que j'étais triste, il y a un moment où comment tu deals, tu vois, le truc, finalement, tu vois, tu commences à avoir de l'argent, de la notoriété. Et c'est pour ça que je dis jeune millionnaire, chanteur spin pour faire des millions de plus, parce que il y a un moment où ça devient bizarre de raconter que tu galères et tout, ça devient un peu un fond de commerce, quoi. Ah bah après, il y en a, clairement, je pense. Il y en a, ils vendent des disques, ils sont riches, mais ils sont malheureux aussi. Je sais aussi, bien sûr. Il y en a plein, tu vois, des Amy Winehouse, on a pu avoir James aussi en France, ou Stromae. Ouais, bien sûr. Il y en a plein. T'as plein de rappeurs qui disent qu'ils peuvent écrire, enfin, ils réussissent à écrire des albums et à construire des albums que quand ils sont tristes ou quand. Même le succès, en fait, le succès, je pense, ça doit être aussi compliqué à gérer. Je pense qu'un être humain, il est pas fait pour tout ça, pour subir. T'es pas prêt du tout. Il n'y a pas d'école pour te dire alors l'école du succès c'est comme ça, ça te tombe sur la gueule et après tu gères. Il faut gérer, mais souvent les gens ils gèrent mal. Enfin, c'est je vais pas les plaindre quand même, Fif. Non mais tu vois, tout le monde travaille, tout le monde a des galères, on va pas les plaindre parce qu'ils ont eu du succès dans leur travail et qu'après c'est trop difficile, frère. Et là ils ont des burn-out en travaillant à France Télécom. Bon bah c'est la vie, mais on va pas les plaindre. J'ai lancé un débat de société, c'est trop bien. Vas-y, je regarde, je prends le popcorn. Non mais je vois ce que je veux dire. Moi limite je serais même dans ton camp, mais c'est vrai qu'il faut comprendre que tout ça, tout cet amour, toute cette haine, toute cette violence, je comprends que ça peut être compliqué, c'est dur à gérer en fait. Et ça, on te l'apprend pas, ça. Il y a pas de. Quand ça redescend et que tu vois. C'est ça. Si ça redescend, c'est chaud. Pour revenir en tout cas sur le titre Qui perd gagne, dedans tu dis aussi donc c'est toujours les mêmes qu'on tout, c'est foutu, on ne peut rien y faire. Des paroles de perdance rassurant en se disant la santé, la famille, on fait. En fait, c'est bien plus important, c'est ça. Ceux qui ne goûtent pas aux bonnes choses préfèrent se dire. Ceux qui ne goûtent pas aux bonnes choses préfèrent se dire. Voilà, je prenais exprès, c'est pas forcément mon point de vue, mais je faisais exprès de prendre le point de vue, tu vois, d'un mec de droite, tu vois, qui est là, je m'en bats les couilles, des pauvres. Parce que c'est bien de montrer, enfin, de comment pensent certaines personnes, tu vois. Il y en a une qui m'a fait rire aussi, ça c'est bien sûr, il y aura toujours des cons pour chanter l'international. Ouais, mais c'est. Fermez vos gueules, je vais rester concentré comme les richesses mondiales. Bonne punchline déjà. Pareil, je vais pas faire la révolution, ça va faire baisser mes actions. Tu te dis, il y a des mecs qui pensent vraiment comme ça, et le haut de la pyramide, quand je dis pyramide, c'est pas complotiste, c'est le haut de l'élite, quoi, tu vois. Bien sûr. Il y a forcément des mecs qui pensent comme ça. Ils en ont rien à foutre. On sait, ouais. Et il y a Lino qui disait signe-moi mon chèque, on fera la révolution plus tard. Ouais. Tu vois, ça rejoint ce truc-là. Et pour ceux qui savent pas, l'international, en tout cas, c'est l'hymne du parti communiste et ça donne ça. Alors, tu vas faire ultra plaisir au batteur que j'ai sur scène qui est communiste. Ah bon, il va dire ouais voilà, faites passer le et qui est dans cette contradiction absolue d'être dans un groupe de faire du rap avec moi alors qu'il considère que c'est le mouvement capitaliste le plus horrible du monde et qui est quand même dans ce groupe en étant communiste. Force à toi, Adrien. Ouais, c'est clair. Mais après, c'est vrai que le rap est devenu très capitaliste. Non, mais depuis le départ. Le rap, il a toujours été capitaliste. C'est ce que je veux dire, depuis le début. Moi, les espèces de bobos qui sont là, ouais, ça veut dire rhythm and poetry. C'est pas vrai, c'était des mecs qui voulaient des mercos parce qu'ils en avaient pas. Non, mais si tu caricatures un peu, tu vois. Non, mais bien sûr, mais le truc, c'est des mecs d'en bas du ghetto qui veulent devenir riches, qui veulent. C'est ça en fait, c'est des gens qui n'ont rien qui veulent devenir riches. C'est les oubliés de l'Amérique, tu vois, et qui sont là, genre nous aussi on y a droit, tu vois. Bien sûr. Et dans ce morceau, tu dis pas mal de choses. J'ai encore une ou deux punchlines à sortir parce que voilà, les gosses d'un pauvre qui réussissent seront des gosses de riches comme les autres. Ouais. Pas mal celle-là, c'est vrai. Dédicace à Luna par exemple. J'aime bien.
Bah oui, non mais c'est vrai. Ouais, je suis corda avec cette punchline. Moi j'ai envie qu'on me dise que mes enfants c'est des fils de riches. Mais voilà. Ah ouais, tu vois. C'est pour montrer que c'est là où le système est trop fort, parce que finalement quand t'es en bas, tu vois, t'es pas content, mais quand tu commences à y goûter, t'es là, bah ouais, bien sûr. Tu vois, tu veux les mettre dans une école privée là où tu veux le meilleur. Moi pour je veux les mettre bien là, j'ai envie de les mettre dans une bonne école, dans les bons endroits, dans les vrais trucs. Ah oui, j'ai connu la merde, j'ai pas qui vit dans la merde là dans laquelle j'ai vécu. Mais ce sont des gosses de riches comme les autres quoi. Et voilà. Bah bien sûr, on les prendra de fils de riches, c'est pas grave. Mais le daron il a galéré, tu vois, le daron on lui a pas donné. Il est parti chercher son truc. Fils de riches là. Ah ouais. Mais si on dit ça à mes enfants, ça veut dire que j'ai réussi, je serais content. J'ai envie qu'on traite mes enfants de fils de riches. Bien sûr. J'ai envie. Mais tu vois, c'est pareil, c'est tout ce truc là, tu vois. C'est genre ça se trouve quand on dit toujours ouais les gens dans le 16e et tout, mais ça se trouve t'as des mecs qui ont charbonné de ouf, tu vois. Ouais, mais il y a juste beaucoup d'héritiers aussi. Ah oui, mais c'est vrai. Non, je pense qu'il y a une concentration de rentiers. Ouais, il y a une concentration phénoménale. Mais c'est ce que je dis dans le champion, tu vois, sur les fils de se ressemblent, les fils de se rassemblent, tu vois, c'est la fin du texte. Là-dessus aussi, faut pas oublier ce truc-là. C'est que là dans le quartier dans lequel nous nous trouvons, tu vois, je pense que personne peut acheter en travaillant honnêtement. Soit t'hérites. C'est impossible. C'est minimum ici. Soit t'as fait ton argent sur le dos des gens. C'est quoi? J'ai vu la dernière fois, c'est 13 000 € le mètre carré. En tout cas, c'est tu regardes, tu veux te rapprocher de la radio. Moi, je suis dans l'immobilier là. Je m'intéresse pas à l'immobilier, moi. Je sais pas si je suis sur le Figaro ou sur le Move. Je te jure. T'es sur Move Business. Attends, je veux finir avec une des punchlines aussi, parce que donc un peu par rapport à tout ce qu'on dit, tu termines pas, à un moment tu dis il y a les faibles, il y a les forts, et les faibles sont souvent forts pour se trouver des excuses. C'est vrai aussi. Et ouais, de toi moi c'est ce qui est écrit à ma salle de sport. Je te parlais de ma salle de sport tout à l'heure. Sur les murs il y a écrit les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. Ah mais tu vois, j'ai un autre morceau sur l'album qui s'appelle Le Monde, où je me suis inspiré que de ces punchlines complètement dégueulasses que tu trouves sur Instagram et tout, genre tu ne t'es pas levé pour perdre et tout ça, qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur, même sur LinkedIn et tout les mecs sont là-dedans, et du coup j'ai fait un morceau là-dessus parce que c'est trop fort. Les Américains ils sont vraiment à fond là-dedans. Je suis un peu Pete Rock sur Instagram et je crois que j'ai arrêté de suivre parce qu'ils postaient trop de trucs comme ça. Même Pete Rock, c'était trop américain pour moi. Ouais, bah c'est la mentale quoi. Mais... Tu vas gagner aujourd'hui, tu vas devenir le plus fort, le plus riche. Ouais, bon, c'est un mental quoi. Céline, c'est à toi pour se focus sur l'ego trip. Tout à l'heure t'en parlais un petit peu déjà justement sur l'ego trip, sur le fait de se vanter, de pouvoir aussi être sûr de soi, se mettre en avant. Et quand on pense ego trip dans le rap, on peut penser à ce titre. Demandez l'euthanasie, vous êtes trop nazes les MC. Et on peut penser aussi à ce titre. Quand tu me regardes, tu vois le best numéro 7 sur le visage. Du coup, sinon, le culte du nombrilisme dans le rap existe depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Et être le meilleur de tous, c'est similaire à une compète, le rap. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment une vraie compète, plutôt positif en soi, qui aide aussi au dépassement de soi, à dire toutes les choses que l'on n'oserait pas dire. C'est un outil, plutôt. Et plus encore, depuis que ça stream fort, pas question d'être le dernier de la classe, mais plutôt le numéro 1. Il était temps que tu traces ta règle, tu n'as laissé que le trône et la trace de ta règle. Et dans ton magazine, justement, parce que pour illustrer justement la sortie de ce projet, t'as fait un magazine à ton effigie. 64 pages juste sur moi. Exactement, voilà, pour compléter un peu le concept. Vanité. Voilà, de vanité. Et dedans, il y a une interview de toi, évidemment, pour toujours étendre le concept. Et dedans, il y a une question qui laisse entendre qu'aujourd'hui, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, que c'est plus un rap de dépressif que d'ego trip. Et est-ce que tu es d'accord, justement, avec ça? Après, pour pas te mentir, j'écoute plus suffisamment de rap pour dire le rap c'est comme ça aujourd'hui, mais t'as l'impression un peu que le style dominant, c'est plus d'être triste. C'est pour ça que j'ai kiffé le dernier morceau de Dossé là. Ouais, tu nous en parlais tout à l'heure. Okay. Ah ouais, non mais ça veut dire ça fait longtemps que t'as pas écouté de rap alors, parce que là en ce moment le rap c'est festif de ouf, les gens ils sont plus tristes. Ah ouais. Voilà, ça dépend. Non, là c'est Zumba, café. Ouais, il y a ça. Non mais c'est beaucoup festif et tout. Ça dépend, mais ça kick aussi. Il parle de toute une frange des je sais pas moi, des huskies ou des trucs comme ça. Il y a plein d'artistes qui font du rap triste qu'on en fait il y a trop de trucs en fait, je pense. En fait il y a de tout. Mais il y a une période effectivement très triste. Mais c'est vrai, il y a une période triste, mélancolique, tout ça, mais c'est vrai. Il y en a beaucoup qui font du rap mélancolique quand même aujourd'hui. Mais c'est bien aussi. Ouais. Et après, du coup, dans l'ego trip, c'est souvent aussi le prétexte pour se glisser dans la peau d'un personnage et dans celle parfois aussi d'un bandit, par exemple. Et c'est ce que beaucoup peut reprocher au rap, c'est que parfois on peut s'y perdre justement entre le réel et la fiction. Et c'est ce qui a créé aussi le gangsta rap et le moi-je, l'entertainment du rap. Et c'est pour ça que Niro dit souvent, je fais pas du gangsta rap, je fais du rap de rue, pour bien différencier son rap. Et est-ce que pour toi, l'ego trip a une limite, tu vois? Est-ce qu'il faut pas en abuser? Non, en fait, du moment qu'une punchline est bonne et que c'est bien fait, il y a aucune limite. Pourquoi on se mettrait des limites, tu vois? C'est quoi pour toi ta pire punchline?
Putain, tu sais qu'à chaque fois que je réécoute les trucs, j'oublie. Je suis putain, j'ai dit ça. Franchement. Alors de vanité peut-être, tu vois. Franchement, c'est chaud. Non, franchement, je pourrais. Une que limite t'as eu honte en disant j'ai peut-être non, mais un peu loin là. J'aime beaucoup faire un concert dans la chata de ta mère, t'auras enfant du monde. Ouais, pas mal. Parce que en fait, c'est gratuit. C'est dans vanité. C'est complètement débile. Ouais, c'est ça. Et bah, du coup, le côté vanité, on peut retrouver ça dans toutes les punchlines, un peu de rappeurs. Dino disait j'ai trop d'avance, gros, d'après la légende, je serais né avant ma mère. Damso disait je me sens au-dessus des autres comme une kippa. Et dans ton magazine, du coup, tu dis si ce monde ne tourne pas rond, c'est que chacun pense être le centre. Ouais. Pour toi, le monde, en tout cas, et le rap aussi est égocentrique. Mais le rap c'est un peu normal parce que ça fait partie de l'ADN du rap. Et le monde, l'être humain est ultra égocentrique. On défonce toutes les autres espèces parce qu'on se dit que c'est pas grave, on est les meilleurs, on s'en bat les couilles. Tu vois, bien sûr, c'est un immense problème. Et du coup, t'appelles aussi l'ego trip, toi, plutôt le rap de winner, le rap de gagnant. Non mais là c'était un peu plus large, c'est que c'était j'ai rien contre pour moi, comme je te dis, c'est vraiment le truc du rap, c'est savoir qui aura la plus grosse chaîne en or et qui aura le meilleur flow, et c'est super. Là quand j'essaye de montrer le mauvais aspect, c'est pas du tout envers les rappeurs. Moi, tu vois, je trouve ça cool dans le rap. C'est plus dans sur les réseaux, même tout le temps. Tous les gens ont tout le temps besoin de se la raconter, de montrer qu'ils sont le meilleur. Et le concours de beat permanent, ça me fatigue. T'avais fait une punchline sur un morceau justement où tu dis je me regarde dans le téléphone, que j'ai mon portrait dans le téléphone. Je sais plus. J'adore mon nouveau fond d'écran. Voilà. C'est moi qui mate mon fond d'écran. Je dois dire qu'à l'échelle de mon plan, je trouve pas que le monde est grand. Est-ce que c'est vrai, c'est ton vrai fond d'écran? Non, c'est mon chat. Ok, c'était pour la punch. Rappeur fragile. Ok, merci Céline pour ce petit focus donc sur l'ego trip dans le rap, puisque c'est vrai que Fouzati tu en uses et en uses de l'ego trip. On disait que tu étais quand même tu voulais pas le dire, nous on disait que tu étais un peu un des précurseurs de ce rap dit alternatif tout à l'heure. Je me demandais quand même si quelque part les artistes comme Orelsan, Vald ou encore Lorenzo, est-ce que tu dis ils sont inspirés de moi ou pas du tout? À aucun moment, parce que tout à l'heure tu nous as plus ou moins répondu. Pour moi c'est des rapports très différents. Lorenzo pour moi c'est une blague, c'est pas du rap, c'est un truc que j'avais jamais trop aimé en France, ce truc un peu tu vois, je sais pas, c'est un peu Fatal Bazooka, tu vois, donc j'aime pas. Vald, un personnage. En fait, j'allais dire. Et Vald, il aimait pas qu'on le compare à Lorenzo aussi. Non, mais ils ont fait un feat ensemble et tout. Mais j'allais dire, pourquoi t'as sorti ces trois noms-là? C'est quoi? Je sais pas. Ça n'arrive rien. Juste qu'ils ont la même couleur de peau. Les clichés, voilà, tous les blancs se ressemblent. Trop pas, mais parce que Orelsan, par exemple, il y a le sale pute qui m'a fait penser à les morceaux, j'en parlais tout à l'heure. En fait, faudrait lui poser la question, en fait. Tu vois, dans la plume, je trouve que je suis arrivé avant et tout, et c'est clair qu'Orelsan ça ressemble beaucoup. Moi, c'est un truc que j'ai toujours un peu reproché, que le mec fasse un peu l'autruche. Je suis en mode non, Fouzati, je connais pas trop, tu vois. J'ai pas vu ça. Non, mais je trouve ça bizarre, tu vois, parce que si tu t'inspires un peu, après, je sais pas, tu vois, je suis pas dans toi, tu penses parce que t'as vu des similitudes sur quel. Moi, je sais pas, on m'a souvent dit que le mec était assez fan et tout, mais après, je sais pas si c'est peut-être des on-dit ou des trucs, mais au fond, je m'en fous maintenant, tu vois. Mais juste, j'aime pas du tout, et j'aime beaucoup Vald, par contre. Je trouve que Vald, c'est tout ce que Orelsan n'a pas trop réussi. Tu vois. Je trouve que, en fait, Orelsan, ce qui m'a gêné en tant qu'auditeur, pas en tant que rappeur, c'est que ça a été vachement marketé. Genre, regardez les blancs de pavillon, c'est pour vous, vous avez un rappeur, tu vois. Là où Vald, il parle un peu ça, tu vois. Genre, il représente un peu genre les blancs de pavillon et tout, mais c'est fait sans ces grosses ficelles marketing. Tu sens que le mec est complètement lui-même. Et j'aime beaucoup parce que tu vois, t'as pas deux Vald, enfin, tu vois, dans le rap. J'ai capté. Voilà. Ok. J'ai une question, ça n'a Pavillon d'Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous. Faut préciser, c'est Aulnay-sous. Chaque soir, j'ai une question, je pose une question du lundi au vendredi à nos invités. La même question, comme ça après, je fais moi la petite tambouille, mon petit montage. Là, c'est une question c'est une question vraiment décalé. Allez, on dirait qu'il assume pas sa question là. Il assume pas sa question déjà. Il assume pas. Alors la question de la semaine est la suivante. L'amitié homme-femme, est-ce que tu y crois, Fouzati? Ouais. Ça va, je suis assez langue de bois et tout. Non mais tu réponds comme tu veux, hein, c'est pas, y a pas de piège et tout. Ouais, ça peut, oui bien sûr. Mais si les deux s'attirent pas, il n'y a pas forcément toujours de la séduction. C'est ce qui fait que d'ailleurs peut y avoir de l'amitié. Si tout le monde a de la séduction, il y a quelqu'un qui va être déçu, qui va se prendre un vent, dégoûté, qui va partir pleurer. Et après, une fois que tu as passé ça, tu peux peut-être redevenir ami. Tu vois, ça dépend de ta maturité aussi. Tu vois, si tu t'es pris un vent, quel que soit le mec ou la meuf qui se prenne un vent.
si l'amitié peut toujours triompher. Putain, tu me fais dire de ces trucs. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi, je sais pas, moi. Lourd. Très bien. Tu voulais dire un truc, Céline? Moi, je suis pote avec mon chat, voilà, il y a une amitié et tout. Enfin, encore une amitié de croquettes, hein, tu vois. D'accord. Non, mais moi, ce serait, si je dis un truc, c'est pour revenir, justement sur le magazine. Ouais. Et dedans, du coup, il y a une interview de toi, il y a aussi des témoignages de mecs qui se sont fait tatouer justement des punchlines. Est-ce que c'est des vrais témoignages, justement? Bien sûr. Ok. Tu croyais que c'était un faux Non, truc? je sais pas. Il y avait des trucs, tu crois que genre je suis obligé de payer des gens, faire semblant? Non, il y a forcément, mais il y a dans le gens qui aiment bien justement dans le délire de vanité, tu vois qu'il y avait des trucs un peu plus. Non, tout est vrai. Tout est vrai dans le magazine. Donc tu vois, il y a vraiment des gens qui ont fait ça. Mais du coup, tu leur as demandé d'envoyer des photos? Ouais, exactement. Et il y en a même beaucoup plus que ça. On n'allait pas faire 64 pages sur des tatouages. Non, mais ok, ouais. Non, mais il y a des gens, ils aiment bien les chiens loups, d'autres gens, ils aiment bien des punchlines du club des losers. Tu vois, c'est chacun son truc. Ok, et sur le magazine en lui-même, du coup, comment elle est venue cette idée et comment tu l'as construit en combien de temps? Enfin, ça a été un énorme taf et j'ai fait le truc sérieusement. Enfin, tu vois, c'est 2 journalistes de Society. Je sais pas si vous connaissez le magazine Society. Oui, avec Xavier Dupont de Ligonnès. Mais grave. Ça fait un carton. Mais incroyable. Ça a pris du temps, tu vois. C'est un vrai magazine avec un chemin de fer. Et le but, c'est toujours que ça parle de moi, mais au travers de sujets, tu vois, un peu intéressants. Je parle du digging. C'est cool d'avoir des témoignages aussi de gens qui peut-être ont été influencés dans leur travail par le. Il y a des making-of aussi de l'album, du projet ou. Non, mais plus sur les pochettes, tu vois. Avec il y a des explications, on va dire. Il y a des punchlines. 64 pages. Achetez-le. Ça m'a coûté cher. Tu te mélanges pas beaucoup aussi dans le rap game. Non. Il y a peu de featuring sur ton projet. Là, sur l'album, on retrouve un seul feat sur Vanité. Et c'est pas un feat rap, c'est Alexis Fugain. Donc le fils de Michel Fugain, quand même. C'est un beau moment. Voilà. C'est quand même pas rien, tu vois. Un fif, s'il te plaît. Là, le soleil, il est bien là. Toute la semaine, s'il te plaît. Et Alexis Fugain, il chante, lui, dans un groupe qui s'appelle Biche. On va être honnête, il faut parler du sujet. En fait, il y avait 2 feats. Tu vois, je vais pas faire l'autruche et tout. Tu vois, il y avait Roméo Elvis que j'ai invité sur l'album. Yes. Et j'étais hyper content de l'avoir. Franchement, tu vois, c'était genre le mec est venu en studio, il a été hyper cool et tout. Et quand il y a eu l'affaire, il a fallu prendre une décision. Tu vois, qui n'a pas été facile à prendre. C'est pour ça que je fais exprès de dire que le mec a été cool parce que c'est le rapport que j'avais eu avec lui et j'étais content du morceau. Mais je pense que quand tu dis que tu es contre un comportement, tu peux pas après aller chercher l'argent des streams grâce à la notoriété d'un mec. Et donc j'ai décidé de l'enlever du morceau en digital parce que mes albums sont déjà pressés depuis longtemps. Donc ça, par contre, je peux pas le faire. Voilà. C'était une décision difficile? Bien sûr que c'est une décision difficile. Et c'est des genres de décisions où, quelle que soit la décision que tu prennes, en fait, tu t'es jamais sûr à 100% de prendre la bonne décision. Moi, c'est par rapport à mes principes, je me disais que c'était ce qu'il fallait faire. Tu vois. Sur le coup, t'as pas cherché à comprendre. Tu t'es dit, vaut mieux, c'est la meilleure chose à faire. C'est pas chercher à comprendre. C'est, mec, il y a une agression sexuelle. Tu fais quoi? Non, mais bien sûr, mais tu dis, je peux peut-être regretter ma décision. Non, mais parce que après, tu sais, il peut toujours y avoir des débats de l'homme, l'artiste et tout. On peut toujours dire, le morceau a été enregistré avant. Tout peut être entendu, tu vois, dans ce genre de truc. Tu vois, il y a toujours des arguments et des contre-arguments. Mais voilà, je préfère en parler parce que je trouve ça hypocrite de faire genre semblant que. Et tu as entendu les victimes aussi? Bah ouais. J'ai entendu, j'ai lu le témoignage comme tout le monde. Tu sais, moi, je suis comme tout le monde. Je regarde ce qui tombe sur les réseaux. Je parle via les réseaux, je suis pas. Et tu l'as prévenu ou pas? J'ai prévenu le management, bien sûr. Ah ok, d'accord. Ah bah ouais, tu fais pas ce genre de choses sans prévenir. Ouais, non, mais non, mais faut faire les choses clean, tu vois. C'est essayer de faire c'est essayer de prendre la moins mauvaise décision dans ce genre de situation. Voilà. D'accord. De toute façon, je pense que tout le monde comprendra. Hein. Il comprendra, il sera pas vexé à mon avis. Hein. Bah, de toute façon, l'affaire est tellement grave. Mais ouais. Bon après, ça te fera un CD collector. C'est la phrase du soir. Non, mais c'est peut-être, tu vois, ça fait, c'est con, mais ça peut faire, tu sais, pour les fans qui veulent écouter des trucs, ils vont. Non, que je passe d'un morceau que j'adore, tu vois, un truc où finalement je le réécoute et en même temps j'ai d'autres images qui se superposent et qu'est-ce que tu fais avec ça, tu vois. C'était sur le morceau Joie de vivre, bien nommé Joie de vivre. Ah ouais. Et en tout cas, ça veut pas. Pour revenir sur le titre avec Alexis Fugain, comme du coup alors cette connexion avec maintenant que les choses sont dites.
Non, mais ouais, c'est. Tu sais, moi j'ai toujours un côté pop et j'ai toujours beaucoup écouté de pop. Et je suis allé voir un autre groupe sur scène, un groupe qui s'appelle La Récré, et ils partageaient l'affiche. Et je me suis pris une claque en le voyant sur scène. J'ai acheté le vinyle et j'ai écouté comme un fou. Et je l'ai saigné vraiment cet album. Et il se trouvait qu'on avait des potes en commun en fait, et qu'il aimait bien Club des Losers, donc c'était obligé de l'inviter sur l'album. Est-ce qu'il y a des lives de prévus un petit peu, pas du tout, ou pas de date? Ouais, il y a des lives de prévus, mais tu sais pas en fait. En ce moment c'est compliqué. Tu sais, chaque jour est un nouveau jour avec le Covid. C'est sûr. Bon, il faut te suivre sur les réseaux en tout cas. Ton Insta c'est Fouzati, FUZATI _club, c'est KLUB, pardon. Voilà, comme le club des losers. Donnez-moi du like, je n'hésiterai qu'à travers ça. Voilà, allez liker un maximum. Il nous reste que 5 minutes à passer ensemble. Je crois qu'on va avoir des auditeurs, mais avant, les nerfs à fif. Les nerfs à fif, ce sont les news exclusives rap francophone de la semaine à fif. C'est une news qui ne te concerne pas forcément, mais qui est totalement exclusive dans ce rap français. Fif, c'est à toi. T'aimes bien la prod? Ouais, tu veux que je kick sale. Tu veux que je fasse un freestyle, le gars? Vas-y, après. C'est ça, prod. Après, ouais, Jimmy Fresh à la prod. Oui, donc j'ai un peu baroudé, je me suis un peu renseigné sur pas mal de choses dans le rap français. Cette semaine, j'ai balancé pas mal d'exclus. J'en ai eu une aujourd'hui. L'album de Moi à la Squale ne sortira pas ce vendredi. Il l'avait annoncé le 6 septembre, en pleine tourmente. Il avait annoncé que son album sortirait le 18 septembre. Et finalement, il a pris la décision voilà, il était dans la tourmente, il y avait pas mal d'histoires d'agressions sexuelles, etc. Et j'en passe. Pas mal de filles ont parlé, ont parlé de ce sujet-là. Et l'album a été annulé. Il ne sortira pas ce jour-là, on ne saura pas quand il sortira. Donc pas de date de prévu. Je pense que c'est une bonne décision de la part de Moi à la Squale et son équipe. Et l'annonce tu vois, il l'a annoncé le 6, donc et cette annonce, quand il l'a annoncé, c'était prévu. Tu vois, c'était pas pour masquer quoi que ce soit, mais c'était prévu. Mauvais timing malheureusement. Donc du coup, il s'est mangé un tollé en mode t'as pas honte. T'es accusé de pas mal de choses et t'envoies la promo de ton album. Et du coup, voilà, les magasins ont été informés début de semaine dernière qu'il n'y aurait rien du tout, que l'album ne sortira pas. D'accord, très donc, bien. Pas d'album pour le 18 septembre pour Moi à la Squale, et on ne sait pas quand ça sortira. À mon avis, tant que l'affaire est en cours et tant que c'est pas jugé, tant que ça ira pas plus loin, il n'y aura pas d'album dans les bacs pour Moi à la Squale. Voilà, tout à l'heure on parlait de Romo Elvis sur l'album des Clubs des Losers. Tu vois, t'es pas le seul un peu à réagir et à prendre ce genre de décision, à dire non, c'est peut-être pas le moment. Après là, c'est encore un cas différent, mais c'est normal que son staff. Non, mais ce que je veux dire, c'est que son staff, c'est normal que le staff il réagisse, qu'ils ont. Ouais. Donc, décision normale en fait. Ok, très bien. Merci pour cool. cette news à FIF qui va être ces nerfs à FIF qui va être repris certainement partout avec FIF a dit que l'album de FIF a dit que je sais pas, je calcule pas trop les réseaux. Je suis dans un truc hier, j'ai regardé un bête de documentaire sur Netflix que je vous invite à voir. Et je vous invite à tous vous déconnecter. Ça s'appelle Derrière nos écrans de fumée et ça va vous faire du bien. Regardez ça et vous allez vivre mieux, vous allez vivre en paix. D'accord, très bien. On me dit qu'on a un auditeur au 01 45 24 20 20. Je crois que c'est Quentin, si je dis pas de bêtises. Salut mon pote, salut Quentin. Allô Quentin, tu es là? Ouais, je suis là, ouais. Quentin, ouais, 30 ans, comédien de Lyon. De 50 ans en Yvelines? Non, il vient de Lyon. Salut mon pote, salut Quentin. De Lyon, frérot, de Lyon. Je sais plus ce que je dis. Salut 30 ans, comment vas-tu? Oh mec, non mais c'est le vrai Fouzati. Oh, énorme. Quentin, si t'as une question à poser à Fouzati, vas-y maintenant parce qu'il nous reste qu'une minute. En gros, je voudrais savoir, tu réponds si tu veux ou pas, mec, mais c'est quoi la limite entre ton perso et le vrai toi, tu vois? On parle d'authenticité dans le rap, je veux savoir à quel degré t'es dedans. Ça dépend des matins. Allez, bim, ok, d'accord, ça dépend des matins, mec. Merci pour la réponse, cool. Deuxième question, tu viens quand à Lyon, frère? Je sais pas, invite-moi. Ok, vas-y, et ben justement, j'allais te le dire, c'est improbable l'histoire que je reçois ce message ce soir parce que je suis comédien, j'ai fait de la fiction, j'ai un court-métrage. Attention, tu racontes ta vie, hein. Ouais, je sais, gros, mais je fais ma promo en même temps et j'essaye de te brancher, c'est ouf, gros. Bah, il faut que tu me. Il faut que tu prennes mon contact, gros. J'ai un court-métrage, j'ai que ta musique en tête, je te jure que c'est vrai, c'est pas des balles. J'ai un manager. Salut. Ok, j'ai essayé, mais là, j'avoue que l'occasion est improbable, j'ai réglé le truc. Tu prends ou pas, tu veux, c'est toi qui vois. Alors je vois des rôles pour vous à l'avenir.
Il peut te contacter sur Insta ou pas? Ouais, sur Insta, vas-y, envoie un DM. Et Quentin, t'inquiète, on prendra tes coordonnées et voilà, il verra s'il peut. Il les fera tourner à son manager. En tout cas, merci pour ta bonne vibes. En tout cas, on voit que t'étais à fond. Merci les gars, merci le move, merci Fouzati. Et je te dis, tu le prends ou pas comme tu veux, mais ça va se faire. Merci tout le monde. Big up à toi, big up à toi, Quentin. À la prochaine. Il est déjà 22h00. C'est le moment de se quitter. Fouzati. Alors, on se donne rendez-vous ce vendredi pour aller écouter Vanité, le dernier projet du Club des Losers, qui n'est donc pas le troisième volet de la fameuse trilogie. Ça arrivera quand ça arrivera. Et voilà. Et je te dis à très bientôt. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi d'avoir accepté. Tu reviens quand tu veux. Excellente soirée. Move Rap Club. Move Rap Club.